Le président du Conseil européen présente son plan de négociation pour relancer l'économie européenne. Dans une semaine, les dirigeants de l'Union se réuniront pour la première fois depuis le début de la pandémie, tous ensemble à Bruxelles. Ce sommet extraordinaire sera consacré aux négociations sur le budget européen à long terme et sur le plan de relance de 750 milliards d'euros. Notre objectif n'est pas de brûler l'argent. Notre but est d'investir et d'engager des réformes. Des investissements et des réformes. Notre objectif, je le répète, est de transformer le projet européen, de prendre davantage en considération le défi climatique, le défi numérique et de rendre l'Union européenne plus résiliente. Je veux une Europe meilleure, je veux une Europe plus robuste. C'est notre devoir pour tous les citoyens européens partout en Europe. Les chefs d'État et de gouvernement disent vouloir parvenir à un accord avant la pause estivale. L'ensemble du plan de relance est évalué à 1 800 milliards d'euros. L'objectif de ces propositions est de convaincre les pays membres les plus sceptiques, à savoir les Pays-Bas, l'Autriche, la Suède et le Danemark, surnommés aussi les 4 frugaux. Ces capitales sont partisanes de l'orthodoxie budgétaire. Il a souligné que les rabais seraient maintenus pour les 4 frugaux et aussi pour l'Allemagne. Cet effort pour maintenir les finances de l'Union équitables pour tous les participants, mais aussi de façon coordonnée et équilibrée, signifie que l'Union pourra travailler ensemble fiscalement comme jamais. Le sommet de la semaine prochaine évoquera aussi le lien entre l'accès aux fonds européens et le respect de l'état de droit par les gouvernements. À propos de l'état de droit, je propose en effet une conditionnalité entre l'état de droit et la gouvernance. Cela signifie qu'à la majorité qualifiée, il sera possible de prendre des décisions avec des conséquences financières pour les États membres. Les cartes sont sur la table de négociation, c'est maintenant aux dirigeants de l'Union de vouloir conclure un compromis.